Qu'est-ce que la différence? Pour moi, la différence, c'est quelque chose qui... C'est une personne ou une chose qui n'est pas pareille, comme le caractère, la façon de vivre, comment on mange, comment on prépare les plats. La différence, c'est quelque chose qu'on peut voir et qu'on ne peut pas voir, comme le caractère, la couleur de peau, nos sentiments. C'est quand une personne ne ressemble pas à une personne. Par exemple, quand ils n'ont pas la même religion et qu'ils ne viennent pas du même pays. Des gens ils parlent aigu, grave ou avec des accents. Il y en a qui ils ont pas la même façon de penser, la façon de vivre, la façon de s'habiller. Il y a des différences visibles et non visibles, comme le caractère, les manières de faire, par exemple, comment on prépare les choses, comment on les fait. Dans le caractère, on peut avoir des personnes qui réagissent plus vite que d'autres. La différence, c'est par exemple la manière de manger, les origines, par exemple les plats, comment la nourriture est préparée, les lieux. La différence, c'est qu'on n'a pas la même manière de vivre, qu'on n'a pas les mêmes goûts, mais pourtant on arrive quand même à vivre ensemble. La différence, c'est la différence de vivre, de la manière de comment s'habiller, de comment communiquer avec les autres personnes, de comment manger, la manière de s'habiller aussi. Dans le monde, on n'est pas tous pareils, mais malgré ça, et aussi avec ça, on peut tous vivre quand même ensemble. Quand on est amis, qu'importe la différence, tant qu'on est amis, qu'importe la différence. D'un monde à l'autre. Imagine-toi un monde sans différence, partout les mêmes paysages, les mêmes maisons, un monde sans couleur, sans imagination, où nous serions tous identiques, avec les mêmes caractères, où nous penserions tous la même chose. Comment ferait-on pour se reconnaître? Il n'y aurait plus d'émotions. On ferait tous les mêmes choses. Il n'y aurait plus rien à découvrir. On ne pourra plus voyager. Ce serait trop triste. Pas très rigolo. Ennuyeux. Heureusement que ce n'est pas la réalité. On est tous des enfants. Nous habitons tous en France. Dans le centre Val-de-Loire. Dans le Loiret. Dans le Petit-Verret. Et nous allons tous dans la même école à Saint-Aignan. On aime tous jouer, découvrir, rêver. En fait, on est tous un peu pareils. Et pourtant, tous différents. Mais c'est ça qui est super. Il y a des filles et des garçons. On n'a pas les mêmes tailles. Des grands et des petits, des gros et des maigres, avec des cheveux courts, avec des cheveux longs, des hommes avec des moustaches, avec des barbes, avec des petites oreilles, avec des grandes oreilles, avec beaucoup de dents, avec des dents qui sont tombées, avec des béquilles, avec un fauteuil roulant, avec un plâtre, avec plein de boutons, avec des brûlures, avec des cicatrices, avec des petits bouts d'oreilles, avec des grands bouts d'oreilles, avec des déguisements, avec des couleurs de peau différentes. De différence apporte de la joie et plein de couleurs. Dans notre école, on vient de plein de pays différents. Dans le monde, on ne parle pas tous la même langue. Et on n'écrit pas tous de la même façon. Bonjour. Salut. Coucou. Hola. Namasté. Bondi. Alaikum salam. Jirepsu. Ni hao. Jarama. Mbode. Nagaber. Sbach khair. Merhaba. Buongiorno. Assalamu alaikum. Sabah al-khairi. Toboden. Ani sungara. Ya. Assalama. Dans le monde, il y a plein de choses à voir. Moi, j'aimerais bien visiter tous les pays. Et si on demandait à nos copains de nous faire visiter leur pays? C'est une bonne idée. Alors nous, on parle de la France. Il y a beaucoup de régions en France, mais nous, particulièrement celle du Loiret, de la région centre, où il y a plein de choses à faire. Par exemple, Les forêts, et on peut croiser des chevreuils. on peut aussi aller visiter plein de fermes. Autour de Pithiviers, il y a beaucoup de châteaux. Chambord, à Augerville, à Fontainebleau. À Sully-sur-Loire, à Blois. Ah, c'est où ça?
En France, au Pays Basque, j'y vais tous les ans parce que c'est bien, il y a des belles plages et des restaurants. Si toutefois vous partez en vacances au Portugal, là je vais vous parler de Viana do Castelo. C'est la ville de la région où je suis né, très accueillante, très touristique, où on peut voir pas mal de choses. C'est le sanctuaire de Santa Luzia, le pont Gustave Eiffel. Au mois d'août, il y a une grande fête qui est connue au niveau national et mondial. C'est la fête Notre-Dame de l'Agonie. Si vous allez à Baume-Jésus, dans un parc, il y a une grotte vraiment magnifique. Juste devant, il y a un espèce de petit bassin où il y a des tortues, des grenouilles, des nénuphars. C'est trop beau. Oh, c'est quoi ça? C'est un palais qui se trouve en Espagne. C'est l'Alhambra. Il a été construit au XIVe siècle. Dedans, il y a des constructions et des jardins. C'est très beau. Moi, ce que j'aime en Italie, c'est aller visiter la cathédrale d'Italie qui s'appelle il Duomo di Cremona et elle se trouve à Cremona. Et moi, ce que je vous conseille pour visiter en Italie, c'est le Colisée de Rome, parce que là-bas, à l'époque, les gladiateurs se battaient et le public adorait ça. Waouh, c'est où ça? C'est en Hollande, dans la ville d'Amsterdam, au parc de Keukenhof. Et c'est quoi toutes ces fleurs? Ce sont les tulipes, les fleurs principales de la Hollande. Waouh, c'est où ici? C'est la Bulgarie. C'est une ville qui s'appelle Nesebar, construite sur une presqu'île sur la mer Noire. Il est beau le pont. Il s'appelle le Pont du Diable. C'est dans la ville de Rhodos. Et ça, c'est le théâtre romain de la ville de Plovdiv. Pourquoi on l'appelle le théâtre romain? Parce que c'était au temps des Romains. Et toi, c'est quoi ton pays d'origine? C'est la Turquie. Ça, c'est la plus grande mosquée de Turquie. Elle s'appelle Sultanahmet. Elle se trouve à Istanbul. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une tour qui est construite en Turquie. Nous l'appelons Kızkulesi. Elle est faite sur l'eau à Istanbul. Si vous allez au Maroc, à Casablanca, je vous conseille d'aller voir la mosquée de Hassan II. D'aller à la plage de Mohamedia et au souk de Casablanca. Et puis, si vous allez à Rabat, n'oubliez pas de voir le pont Mohamed VI. Il fait 950 mètres de long. Il permet de contourner Agadir. Et puis à Rabat, vous pouvez aussi aller voir le palais royal de Mohamed VI. On est où? On est en Tunisie. Il a l'air faire chaud là-bas. Oui, il fait très très chaud. Il y a plein de plages. En Tunisie, il y a des maisons blanches et des portes et des volets bleus. Ça a l'air chouette. On est où là? En Algérie. C'est plus vers l'Afrique du Nord ou l'Afrique du Sud? L'Afrique du Nord. Et c'est quoi ça? C'est Maqam El Shahid, la tour d'Alger. À l'intérieur, il y a des restaurants, des pâtisseries et des magasins. Ah, mais on n'est plus en Algérie ici. On est au Cambodge, mon pays natal. Et c'est quoi ça? C'est Angkor Wat. C'est la tour Eiffel cambodgienne en gros. C'est le 6e ou 7e monument à voir dans le monde. Si vous allez en vacances au Sénégal, n'hésitez pas à aller voir la mosquée de Touba et voir l'arrivée des pêcheurs sur la plage. Le lac Rose, l'île de Gorée et le Baobab. Dans le monde, on porte tous des vêtements différents. Dans beaucoup de pays, on porte des tenues pour les fêtes traditionnelles. Toi, quel est ton habit de fête? En France, nous n'avons pas de tenue spéciale pour les mariages et les fêtes. Mais on peut s'habiller chic. Mais dans certaines régions de France, il existe des tenues traditionnelles que l'on porte à l'occasion de fêtes. J'ai mis un bazin, ce qui vient de Guinée. On met ça pour les mariages ou la fête du moto ou l'Aïd ou pour les décès. Mon pays, c'est Sénégal. Ma tenue s'appelle Yero Olof. On le porte pendant les baptêmes, les mariages et le jour de l'Aïd. Je porte un togo qui vient du Congo. On le met pendant le mariage, le baptême et les fêtes. Nous allons vous parler des tenues de fête de Côte d'Ivoire. Tout d'abord, nous avons les grandes femmes qui portent cette tenue-là. Kenny Mousso.
Ensuite, nous avons les hommes qui portent cette tenue-là. C'est Nzassa et nous. Et nous, les petites filles, nous portons une robe qui s'appelle les Indigo. Voilà. On vous présente les pagnes, ça vient du Congo. On les porte pour toutes les fêtes, les enterrements. Alors c'est la Martinique. On porte ces tenues-là, c'est les tenues traditionnelles dans les occasions de fête. On les fabrique avec du tissu madras. Cette tenue s'appelle la tenue Sega Maloya. Alors c'est la Réunion, c'est une tenue traditionnelle qu'on met spécialement pour les jours de fête. J'ai une robe kabyle, elle vient d'Algérie. On la prend pour les mariages, pour les fiançailles et pour les fêtes. Moi je viens du Maroc, je porte du foukia, on l'utilise pour faire la prière et pour les fêtes. Je porte une djellaba, on peut le mettre pour des fêtes, pour le mariage et aussi moi je le mets pour mon anniversaire. J'ai une djellaba qu'on peut porter au Maroc pour faire la prière, l'Aïd, des fêtes, des traditions et aussi les mariages. Cette tenue s'appelle kaftan. Sur la robe il y a des braderies et aussi on peut mettre des fois un diadème et il y a des babouches avec. Je porte une tenue qui s'appelle le javador. Cette tenue est traditionnelle du Maroc. Et moi, je porte une djellaba. Ma tenue, elle s'appelle Bahaya. Elle vient du Maroc. On l'a mis pour la fête de l'Aïd et pour les mariages. Je porte un habit traditionnel qui s'appelle un kaftan, il vient du Maroc. On le porte un jour avant le mariage pour mettre le henna. Les belras sont les chaussures que l'on porte avec les kaftans. Je vous présente des tenues qui viennent du Cambodge. On les porte pour le mariage et pour le nouvel an chinois. Dans tous les pays, il y a de la nourriture qu'on ne connaît pas. On trouve des légumes et des fruits dans tous les pays. Mais c'est pas tous les mêmes. Il existe des plats et des spécialités différentes. Et si on allait les découvrir à table? En France, il y a beaucoup de plats en sauce, comme la blanquette de veau. Le fromage est une spécialité française. On le mange après le plat principal. Le pithiviers est une spécialité de la ville de Pithiviers. On peut le trouver dans le centre Val-de-Loire. Il est spécialement fait avec de l'amande et c'est un dessert. Le tiramisu, c'est un dessert italien. Pour faire le tiramisu, il faut du cacao, de la mascarpone, de la crème fraîche, des boudoirs et du café. Aujourd'hui, j'ai préparé un plat de spécialité bulgare. Ça s'appelle Trigalni banici s gotovi kori. Dans notre pays, nous mangeons ce plat tous les matins. C'est la spécialité gözleme qu'on prépare quand il y a la fête, il y a le mariage ou bien quand on est des invités. C'est le crêpe farci, vous pouvez faire avec tous les légumes, même avec la viande. Fromage turc, il y a du beurre à l'intérieur. Le poğaça est un plat salé turc. On peut le faire avec du fromage et de la viande hachée. La spécialité turque que je vous présente est un dessert. Il s'appelle renave. Voici un autre dessert turc qui s'appelle un helvası. C'est fait à base de farine, de sucre, du beurre et de l'eau. Maintenant, je passe aux gâteaux traditionnels qui sont toujours présents dans nos fêtes. Ils sont faits à base d'amandes. Avec une seule pâte, on peut faire beaucoup de sortes. Le couscous, il est traditionnel, il vient de Fès. Il est sucré et salé en même temps. Il y a des raisins secs et des amandes. Pour représenter le Maroc, aujourd'hui j'ai préparé le msemen, des feuilletés marocaines qui sont accompagnées d'un bon thé à la menthe. Donc le msemen peut se manger nature mais aussi avec du miel, avec du fromage, selon les goûts. Alors là, je vous présente des barrières, c'est des crêpes à 1000 trous et on déguste ça avec du miel et du beurre fondu, de préférence chaud. C'est une spécialité qui est faite pour les naissances, enfin toutes les occasions, naissances. Quand on reçoit tout simplement quelqu'un, on pose ça avec un thé à la menthe.
Je vous présente des spécialités ivoiriennes qui sont faites à base de datcheké, de poisson, de bananes plantains qu'on appelle en ivoirien de la loco et des condiments. Je vous présente un dessert sénégalais, c'est des beignets. C'est fait avec du sucre, de la farine et de la vanille. Je vous présente du riz cantonais typique des pays asiatiques, fait à partir de riz, de petits pois, de jambon et des omelettes. Moi, j'aime bien manger. J'aime bien découvrir des nouveaux goûts de beaucoup d'autres pays parce que je ne connais pas trop leurs plats. Il y en a qui sont quand même un peu appétissants. Quand j'ai goûté les plats sénégalais, marocains, italiens et turcs, j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a apporté de nouvelles saveurs. J'aime bien découvrir de nouveaux plats et quand je goûte, ça fait bizarre parce que j'ai pas l'habitude. Découvrir de nouveaux goûts, ça m'a procuré du plaisir. Dans le monde, il y a beaucoup de musiques différentes, beaucoup d'instruments différents, beaucoup de chansons différentes. Et toi, c'était quoi les chansons que tu chantais quand tu étais petit? Ayahatekol, mini wonido, awani avec Yuma, Yuma owani don, owani travail, sawani to angot, ana woni angot ton, sawani angoton, woto, haidar, sayidi hondeba, yafa demen, dandili dastana. Danalar girdi bostana. Dandini dastana. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Mö, mö diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Ne diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Grosse dame hippopotame marche sur le macadam. Quelle ramdam, messieurs, mesdames, voici dame hippopotame. Je t'écris de bien loin, de mon île créole, toi mon petit copain de la métropole. Tu dis que là-bas, l'hiver et le froid te font rêver de mon pays, alors viens donc ici. Ça sent la banane, la vanille et le cumin, le sucre de canne, la mangue et le tamarin. Ça sent la banane, la vanille et le cumin, le sucre de canne, la mangue et le tamarin. On va vous réciter un poème qui s'appelle L'homme de couleur. Cher frère blanc, quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je suis au soleil, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu as au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu mourras, tu seras gris. Alors de nous deux, qui est l'homme de couleur?
On est tous différents, mais on peut tous vivre ensemble. On peut s'aimer même si on est différents. Il y a des problèmes, il faut s'écouter les uns des autres et se respecter. Si on s'accepte les uns et les autres, on pourrait mieux vivre ensemble. C'est grâce à nos différences qu'on a pu se découvrir et réaliser ce film. On en sait davantage sur la culture, on a découvert des pays. Si on connaissait et acceptait les différences, il n'y aurait plus de guerre dans le monde. Pour mieux vivre ensemble, on peut inviter des personnes pour le repas du soir. Que toutes les écoles se rejoignent pour mieux se connaître. Chaque semaine à la cantine, on pourrait manger un plat traditionnel d'un pays différent. On pourrait faire de grands débats dans nos classes. On peut se respecter, faire des activités et des projets collectifs. On pourrait tous se rassembler à un endroit pour parler de nos origines. Chaque semaine, on pourrait demander à chacun si sa journée s'est bien passée et si tout va bien. Pour mieux vivre ensemble, nous pourrions inviter un pays chaque mois pour faire la fête. On pourrait organiser des concours de danse. On pourrait préparer des repas ou des défilés de toutes les origines chaque mois. Pendant quelques jours, on pourrait héberger quelqu'un d'une origine différente chez nous pour lui montrer nos coutumes. On pourrait célébrer le fait qu'on arrive à vivre ensemble. Moi, j'ai rêvé qu'on fasse tous la paix. On a tous la même planète. Il nous suffit d'être moi-même. Et on a tous une main à attendre. Le temps encore, vraiment attendre. On a tous le même soleil. Et la même lune sur nos sommeils.